Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous amener dans une découverte d'une grotte que vous pouvez voir ici. C'est parti. Ici nous avons un petit boyau qui remonte. Nous nous trouvons dans une grotte en Franche-Comté qui est assez profonde et c'est très intéressant de voir les roches. Les roches, qu'il y a du calcaire et on va aller encore un peu plus profondément. Ici, on a trouvé une source souterraine. Comme vous pouvez voir, on croirait que c'est des cailloux blancs. Mais en fait non, c'est des graviers où il y a du calcaire qui s'est formé autour. On pourrait croire que c'est... regardez, en bas, il y a du calcaire en haut, ce qui a été en contact avec l'eau. Et en bas, c'est de la pierre brute. Voilà, ici on peut voir plein de petits excréments de chauves-souris, ils sont allongés noirs. Et on en a vu quelques-unes, donc il ne faut pas faire beaucoup de bruit pour pas les déranger. Vous pouvez en voir là-haut des petits points noirs. On vous expliquera après les caractéristiques d'une chauve-souris. La chauve-souris est un mammifère. Elle vit généralement dans des milieux humides, sombres, car elle est nocturne. Et ça lui permet de se défendre contre les prédateurs. Elle fait environ de 6 à 25 cm et de 6 à 40 grammes. Il se nourrit beaucoup de moustiques, mais aussi de plusieurs petits insectes volants. Voilà, on peut voir à quel point la lumière est importante pour une plante. Donc là on peut voir à quel point la végétation est abondante pour de la mousse, des roues cellulaires. Ça joli, ouais. Voilà, sur la pierre ici on voit qu'il y a très peu de mousse. Et tout en bas, il n'y a rien. C'est très intéressant à voir que la lumière joue un rôle énorme dans la nature. On a eu une petite aventure dans cette petite grotte à l'entrée et on va vous laisser découvrir avec cette petite vidéo. Voilà, on vient de rentrer dans une grotte et comme vous pouvez voir, il y a un animal qui est vivant. Ici, là, bon, c'est pas de la super qualité l'image, mais on voit une créature qui est vivante. On l'a vue avant, vu qu'elle a gratté le sol, elle a creusé. Après quelques recherches, nous pouvons en déduire que c'est un blaireau. Alors voilà quelques objets que nous avons ramassés dans la grotte. Alors on va commencer par le galet blanc. Alors c'est vraiment pas du quartz, hein. C'est juste un galet qui a été recouvert par une eau très calcaire, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Donc c'est très joli. Voilà. Ensuite ici, nous avons alors je sais pas encore exactement si ça doit être une calcite, mais vu la couleur, je sais pas trop si c'est une calcite ou un quartz, mais voilà. Ensuite, donc ça c'est un morceau de stalactite qu'on a trouvé par terre. Il brille, c'est très joli. Voilà. Et ensuite, alors on a trouvé ça, on sait pas trop de quand ça date. Mais en fait, c'est le reste d'une bougie. On l'a trouvé tout au fond de la grotte. Donc, on pense que ça date quand même assez vieux. Alors, on n'est pas sûr, mais c'est peut-être du Moyen-Âge. Car lors des batailles, les gens se réfugiaient souvent dans les grottes. Voilà. Alors, et pour la fin, donc on a trouvé. Alors, ça, c'était à l'entrée de la grotte. Donc, en fait, c'est un fossile. Et on voit. Enfin, c'est une plaque avec plein de petits fossiles dessus. Alors on voit en fait des petites étoiles, comme par exemple
ici, là au bout de mon doigt, ou là, il y en a un peu partout, il y en a également là par exemple. Et donc en fait ce sont ce qu'on appelle des crénoïdes, donc c'est les restes de la tige d'une plante aquatique. Donc cela peut nous prouver comme quoi il y avait bien la mer. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle était un peu particulière vu que d'habitude on fait pas des vidéos d'aventure un peu. Et nous en tout cas on a beaucoup aimé cette sortie. Et puis j'espère qu'on en refera d'autres des comme ça. Merci. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.